différentes. Et je vais m'évertuer à expliquer ça ce soir très bien. À qui c'est déjà arrivé de voir une scène en journée et d'avoir la forte impression d'avoir vécu cette scène? À qui c'est déjà arrivé? Ok. À qui c'est déjà arrivé, pendant que tu es en train d'observer la scène, de pouvoir même parfois prédire quelques secondes à l'avance ou quelques minutes à l'avance ce qui va se passer dans ton cœur et ça se passe? Je te pose une question. Selon toi, comment tu m'expliques cette expérience? Vu que la scène est nouvelle, la scène vient de se passer, ça ne s'était pas passé avant. Pourquoi est-ce que tu es capable de savoir ce qui va se passer, de prédire ce qui va se passer? La réponse, c'est parce que ton esprit avait entendu la voix de Dieu. Et Dieu t'avait montré dans ton esprit ce qui allait se passer. Ça a laissé une émotion et il y a un souvenir. Et quand la scène se passe, l'impression de déjà vu est la manifestation du souvenir. Quand Dieu te parle, tu te souviens des scènes futures. Tu n'as pas compris. Dans le domaine du souvenir au niveau des hommes, on se souvient du passé. Mais ce soir, je veux te présenter un Dieu qui va t'apprendre à te souvenir du futur. Ce soir, celui que je vais prêcher et que je vais démontrer, c'est celui qui donne la capacité à ceux qui ont une intimité avec lui de se souvenir des choses à venir. Jésus dit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va vous annoncer des choses à venir. Mais il nous annonce ça où? Dans le passé. Et quand la chose arrive, on a une forte impression de déjà vu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont déjà vécu ça au moins une fois. Et même ceux parfois qui ne sont pas convertis, parfois ils le vivent. Pourquoi? Parce que Dieu parle à tous les hommes. C'est quelque chose dont je vais parler ce soir. Dieu parle à tous les hommes. Dieu parle à tous les hommes. Ce soir, l'orgueil évangélique sera brisé. Ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la voix de Dieu, ce soir, Dieu va vous délivrer sans imposition des mains. Ce que Dieu ne donne pas à tous les hommes, c'est sa connaissance. Mais il donne sa voix à tous les hommes. Voici deux vérités profondes sur la voix de Dieu. La voix de Dieu sur la terre, je le répète, n'est pas un son, c'est une information. C'est un message. Et le mot grec qui a été traduit par connaissent dans le livre de Jean, chapitre 10, quand Jésus dit mes brebis connaissent ma voix. Frère, prends le dictionnaire biblique, regarde dans le grec. Ceux qui ont un dictionnaire biblique, qui savent comment ça fonctionne, vérifiez ce que je vais vous dire. Ceux qui ne savent pas, écoutez juste. Quand Jésus dit mes brebis connaissent ma voix, en français, ce que Jésus a dit n'est pas très clair. Les textes grecs ont été utilisés pour traduire la Bible en français. Et regardez, le mot qui a été traduit par connaître, c'est eido. Et qu'est-ce que ça veut dire? Première signification. Voir, percevoir avec les yeux. Relis le verset de Jean, chapitre 10. Relisons le verset. En remplaçant le mot connaissent par voir. Jean 10, verset 4. Remplace connaître par voir, Élie. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles voient sa voix. Frères et sœurs, ceux qui veulent noter, notez ceci. On écoute la voix des humains avec les oreilles, mais on écoute la voix de Dieu avec les yeux. On écoute la voix des humains avec les oreilles, mais on écoute la voix du Saint-Esprit avec les yeux. Beaucoup de personnes n'entendent pas Dieu audiblement parce qu'ils tendent l'oreille. Oh, ils devaient tendre l'œil. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Voici un verset qui confirme ce que je vous dis. Habakkuk 2, verset 1. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Et je me tenais sur la tour. C'est le prophète Habakkuk qui parle. Je veillais. Je veillais. Dis avec moi, je veillais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de veiller actuellement? Lorsque tu veilles, regarde ce qui va t'arriver. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Qui a une version où c'est écrit pour entendre?
Habakkuk dit qu'il ne veillait pas pour entendre ce que Dieu va dire, mais il veillait pour voir. Dis avec moi, on écoute avec les yeux. Dis avec moi. On écoute avec les yeux. On écoute avec les yeux. On écoute avec les yeux. Habakkuk était prophète. Il a touché le surnaturel avant nous. Il a marché avec l'Esprit de Dieu avant nous. Et de son intimité avec Dieu, il avait découvert un mystère. Il avait vu que chaque fois que Dieu voulait lui parler clairement, Dieu ne lui faisait pas entendre un son, Dieu lui faisait voir une image. Il s'était rendu compte que chaque fois que Dieu voulait lui adresser un message clair, ce message ne venait pas en forme de son audible, mais ce message venait en forme d'information visible. Et il dit dorénavant, chaque fois que je veux entendre Dieu clairement, je vais me tenir à mon poste pour voir. La capacité qu'un enfant de Dieu a de pouvoir entendre la voix de Dieu ne dépend pas de son identité, mais ça dépend de son poste.